pense que c'est important de les rappeler, 800 000 doses déjà effectuées via COVAX par la France et 1,7 million à la fin du mois. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État, à la stabilité politique et au choix des États souverains. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible, ou alors c'est un travail sans fin. C'est pourquoi, à l'issue de consultations que nous conduirons avec nos partenaires, en particulier nos partenaires américains, qui jouent un rôle essentiel depuis le début, et je veux ici les en remercier, et nos partenaires européens, qui sont aussi à nos côtés, en particulier dans le cadre de l'UTM, nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, dont la modalité et le calendrier seront précisés dans les semaines à venir. Et je le ferai d'ici à la fin du mois de juin, mais je vais initier ce travail dès les jours prochains. Et les cadres multilatéraux, et que quelques semaines plus tard, nous avons tenu à... Cette transformation se traduira par un changement de modèle. Il impliquera le passage à un nouveau cadre, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure, pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent, et de la mise en œuvre d'une opération militaire et d'une alliance internationale associant les États de la région et tous nos partenaires, strictement concentrés sur la lutte contre le terrorisme. De mise en œuvre et d'accélération de cette mise en œuvre. L'Union européenne... Est-ce qu'aujourd'hui, précisément aujourd'hui, l'OTAN est toujours en état de mort cérébrale? Je pense que l'OTAN aujourd'hui est dans une situation qui nécessite une très grande clarification stratégique. Oui. Je pense que la nouvelle administration américaine nous permettra d'avoir un sommet qui sera aussi celui d'une forme d'apaisement sur beaucoup de sujets. Il n'en demeure pas moins que nous avons besoin de clarifier stratégiquement, à plusieurs égards, où va l'organisation transatlantique. Premièrement, quelle relation voulons-nous avec la Russie? Je me félicite qu'un sommet se prépare entre les deux présidents. Vous savez qu'à titre personnel, j'ai toujours prôné le dialogue. Je m'étonne parfois que ceux qui trouvent que la France a tort de dialoguer disent que les États-Unis ont raison de dialoguer. Mais il y a parfois des choses qui m'échappent dans la vie. En tout cas, je pense que l'organisation a besoin de construire un cadre apaisé avec la Russie, exigeant, intraitable, lorsqu'il y a des incursions, des cyberattaques, des intimidations, mais qui permettent aussi de prendre en compte ce qu'est la géographie de l'Europe.